Oui, il est sorti, et j'ai envie de vous donner mon avis. Allez, on en parle ou quoi? Yo les potes Skausen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le film Death Note. Death Note par Netflix qui est sorti du coup hier pour moi, je sais pas encore quand vous aurez cette vidéo concrètement, je sais pas quand je vais la poster. Juste petite parenthèse avant, je remercie mon très cher ami Jérémy Senpai de m'avoir filé son compte Netflix sans qui je n'aurais pas justement pu voir ce film. Film du coup que j'ai vu gratuitement grâce à lui, donc un énorme merci à toi. Ensuite, deuxième parenthèse, vous me voyez pour certains pour la première fois en Face Commentary, va peut-être falloir vous y habituer parce que je compte faire encore quelques vidéos où je parlerai de manga, etc. Ouais, il va y avoir d'autres contenus sur la chaîne, du coup bah je les ferai en Face Commentary probablement. Bref, ceci étant dit, on va parler du film Death Note. Déjà parce que, premièrement, c'est un sujet qui fait énormément polémique actuellement. De deux, parce que je suis un fan de Death Note. Et de trois, parce que je faisais partie de ces personnes qui n'avaient pas de mauvais a priori sur ce film à la base. Certes, j'avais quelques craintes, un petit peu comme tout bon fan de Death Note qui se respecte, mais je partais pas défaitiste. Hein. Je me disais pas, ouais, ça va être nul, j'en attends rien, je lui crache dessus avant que le film soit sorti. Non, moi j'étais en mode, on va attendre, on va voir ce que ça donne. C'est un film inspiré et non une adaptation, et c'est très important de le souligner. Du coup, je me suis dit, allez, on espère, il y a moyen d'avoir quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Mais avant de commencer vraiment à vous dire mon avis, etc., je dois encore vous dire un petit truc. J'aimerais que vous mettiez en commentaire si, personnellement, vous en attendiez quelque chose ou pas, avec quel état d'esprit vous êtes parti pour regarder ce film, et qu'est-ce que vous en avez pensé au final. Moi voilà, je vais vous le dire, au passage, il risque d'avoir des spoils, normalement il n'y en aura pas, mais on sait jamais, donc si t'as pas vu le film, prépare-toi à cette éventualité. Donc, ce film, alors personnellement, je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai pas passé un mauvais moment devant le film, je ne me suis pas emmerdé. Franchement, j'ai tout regardé d'une traite presque. Je recevais des messages, etc. sur mon téléphone, j'avais même pas envie d'aller voir. J'étais dans le film et j'avais pas envie de décoller. Vraiment. Cependant, je vais t'avouer que si j'avais dû aller au Cinoche pour aller le voir, genre payer ma place, faire les déplacements, etc. en ville et tout le bordel, je serais ressorti de là, je me serais dit personnellement, c'est cher payé pour ce que c'est. C'est pas ouf, c'était pas ouf ce film. J'ai beau ne pas avoir passé un mauvais moment devant, c'était quand même clairement pas terrible. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai trouvé que ce film était bourré de défauts qui m'ont un petit peu fait tiquer, on va dire, plusieurs fois pendant le film. Je me suis dit, non, non, ça passe pas. Ça passe pas, malheureusement. Alors que il y avait du bon, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas trouvé ça tip top. Premier problème qui selon moi est le plus important, évidemment c'est tout à fait personnel, mais je trouve que le film a été beaucoup trop rushé. Tout va beaucoup trop vite, on pose pas assez les bases, le Death Note il débarque en mode ah tiens voilà le cahier, prends-le et serre-en toi. Le développement du personnage de Light au départ, je trouve qu'il se fait un petit peu trop rapidement. Personnage de Light, d'ailleurs, on y reviendra après, bien évidemment, qui est très différent de celui qu'on connaît de notre Light Yagami. Light Turner et Light Yagami, ils ont rien en commun, clairement. Et je pense personnellement que faire un film de 1h30, déjà, c'était pas le bon plan de faire un film. Je pense qu'on le sait tous, on en avait déjà parlé, beaucoup l'avaient mentionné. Faire une série, ça aurait été peut-être mieux. Pour du Netflix, en plus, une série, ça serait rentré en pleine cohérence. Ça aurait été tout à fait pertinent. Mais là, un film déjà, c'était pas le top du top, mais en plus un film de 1h30. J'ai été choqué quand j'ai vu la durée du film. Je pensais clairement que ça allait prendre 2h15, 2h30 pour toute la durée du film, on va dire. Là, 1h30, c'est très très court. Faut bien se mettre ça en tête. Du coup, je pense que le fait que ce soit rushé, c'est un petit peu obligatoire. C'est ce qu'il fallait faire, on va dire, pour rentrer dans ce format. Mais c'était pas le choix le plus pertinent pour du Death Note. Death Note qui se veut être quelque chose d'intéressant, de psychologique. Faut poser quand même quelques bases pour apprécier, on va dire. Et j'ai pas retrouvé ça, justement. C'est dommage. D'ailleurs, le Death Note, parlons-en du Death Note. On te balance quelques règles comme ça vite fait, alors qu'on nous montre qu'il y en a plein. Pourquoi ne pas justement expliquer d'autres règles ou alors approfondir celles qu'on connaît pour donner plus d'intérêt au Death Note, plus poser les bases et faire de Death Note quelque chose de plus intéressant. Parce que là où personnellement j'ai trouvé l'anime et le manga divertissant et intéressant, j'ai retrouvé dans ce film Death Note un film qui se veut relativement divertissant, mais en aucun cas intéressant. Le Death Note c'est quelque chose de complet et complexe. Et dans ce film, c'est absolument pas retranscrit, on dirait juste un cahier magique qui tombe du ciel comme ça, et tu te démerdes avec, ça tue des gens, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant d'intelligence, etc., le film à la fin essaye de l'être. Il essaye un petit peu, là où dans le manga, il y avait des scènes où tu disais « Oh mon dieu, Light, t'es un génie », etc. À la fin du film,
tu te dis juste, ouais, bien joué. Genre, tu vois qu'il explique comment il a réussi à faire tel truc, etc. Évidemment, je vais pas trop spoiler non plus. Et voilà, genre, je suis resté devant, je me suis dit à la fin, ouais, bien joué, mais ça vole pas très haut. Hein, en termes de stratégie, intelligence, etc., c'était pas non plus exceptionnel. Ceci étant dit, que ce soit le rush ou le manque d'intérêt et d'un petit peu côté intelligent qu'on retrouvait dans Death Note, dans le manga et dans l'anime, là on le retrouve pas. Hein, je pense que je suis pas le seul à le dire. Je ne l'ai pas retrouvé à titre personnel. Ensuite, justement, parlons un petit peu du personnage de Light Yagami. Light Yagami qui est très différent de l'œuvre originale, et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, pourquoi? Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas Death Note, et qui trouvent un personnage Light qui est un parfait connard, absolument parfait dans tous les domaines, parce que oui, c'est ce qu'est Light, hein, un gars absolument parfait qui excelle dans tout ce qu'il fait, ben justement, on pourrait avoir du mal à s'identifier. Personnellement, j'ai jamais réussi à m'identifier dans le personnage de Light Yagami. Alors qu'avec Light Turner, on nous le présente comme quelqu'un qui voilà, a perdu quelqu'un de sa famille, il n'est pas le gars le plus populaire du lycée, il est amoureux d'une fille un petit peu dans l'ombre, tu vois. Il y a moyen de s'identifier un petit peu plus à lui, et au final, un personnage qui, je pensais, allait être une victime totale. Certes, il file ses devoirs à des gens, mais au final pour de l'argent, donc le mec il se fait de la thune au KLM, pas de soucis, s'il est intelligent, tant mieux. Et au final, dès qu'il a le Death Note, certes, il va commencer à se faire un petit peu manipuler, mais c'est pas la plus grosse victime. Tu vois que le gars il est un petit peu confiant, etc., même s'il est pas tout à fait crédible à cause du jeu d'acteur de Light qui est pas ouf non plus. Hein. Le reste, ça va. Grosso merdo, le jeu d'acteur en général, il fonctionne. Mais celui de Light, il est pas tip-top, je trouve. Mais donc, du coup, on nous présente Light comme étant quand même quelqu'un d'intelligent, et j'ai pas eu de soucis avec ce personnage en soi. Sauf que le problème, c'est qu'on doit nous dire qu'il est intelligent pour qu'on le voit. Parce que c'est pas parce qu'il donne ses devoirs à 3 mecs random en échange de la thune qu'il est intelligent. Moi, j'ai déjà demandé des devoirs à des potes et qu'ils me les ont filés, c'est pas pour autant que mes potes, ils sont ultra intelligents, tu vois. Et ça m'énerve qu'on doit te dire qu'un personnage est un génie pour te faire comprendre qu'il l'est. On aurait pu vraiment le voir que c'est un génie, tu vois, comprendre que c'est un mec ultra intelligent, alors qu'en fait non. Même j'ai envie de te dire, Light Turner est un abruti fini. Déjà le gars il sort son Death Note en plein milieu du cours de gym ou je sais pas quoi, genre il est dans l'école, le mec il sort son Death Note, à la place de le planquer, il se fait prendre genre par une fille, qui ne le croit pas encore bien j'ai envie de te dire, et au final il va lui dire « Ah non tiens regarde j'ai le pouvoir de tuer des gens ». Mec, t'es con, genre t'es vraiment ultra con, je suis désolé, moi je me suis dit mais what the fuck, mec qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de te dire hashtag rendez-nous notre Light, le vrai, le seul, parce que celui-là, en plus d'avoir aucun charisme, il est quand même relativement con. Mais voilà, le choix de faire ce Light n'était pas forcément mauvais de base. Pour continuer dans les personnages du film, on va un petit peu parler de mon préféré de l'œuvre originale de Death Note, à savoir L, qui dans le film est plutôt différent, il n'hésite pas à faire des conférences, le gars il se montre au grand jour. Voilà, c'est pas le même L qu'on connaissait, c'est pas forcément mauvais. Et je fais une petite dédicace spéciale à tous ceux qui rageaient parce que L il est black, vous avez un cul d'huître. Hein, parce que déjà c'est pas une adaptation, c'est un film inspiré de l'histoire originale, et deuxièmement, on n'en a rien à foutre qu'il soit noir, hein, je vous le dis, c'est un argument absolument pas pertinent. Si tu veux dire que Death Note c'est de la merde, ou que tu crachais sur le film avant qu'il sorte, rien que parce que elle était noire, tu as un cuit d'huître, voilà, je te le dis, tu as un cuit d'huître. Donc en soi, elle, c'était peut-être même un petit point fort, tu vois, de l'intrigue, de voir elle un petit peu différent. Mais là, où ils se sont plantés et où ça marche pas trop, c'est qu'ils essayent toujours de faire un max de références avec le L original, tu vois. Un petit peu comme ils ont fait avec Ryuk, etc., ou même Light, on y reviendra après. Mais le souci, c'est qu'ils essayent de nous faire comprendre qu'ils se sont clairement inspirés du L original, avec les poses, avec les petits clins d'œil, les bonbons, etc., elle qui est addict au sucre, etc. Mais au final, ça nous fait penser au vrai elle. Et le vrai elle de l'œuvre originale est largement plus intéressant que ce elle américain. Et c'est ça le problème. S'ils avaient décidé de le changer totalement, de faire un autre elle, sans faire la moindre référence avec le personnage de l'œuvre originale, ça aurait pu passer ultra bien. Mais là, j'ai eu du mal, parce que j'arrivais pas à me sortir de la tête, avec toutes les références qu'il faisait, que ce elle, tout simplement, il était original. Et quand tu le compares à celui de l'œuvre originale, au vrai Death Note, le manga par Obai Obata, tu te dis qu'il est sacrément moins bon. Et du coup, ça fait en sorte que t'es assez déçu. Ensuite, on va s'attarder sur le dernier personnage qui m'a posé un petit peu souci. Les autres, Mia, etc., non, j'ai trouvé ces personnages très bons, donc je vais pas vraiment en parler. Je vais tout simplement parler de Ryuk. Alors Ryuk, j'étais mais ultra fier de le voir, ultra content. Ils l'ont réussi, que ce soit le chara design ou la voix, c'est excellent. Là
où j'ai été extrêmement déçu à la fin du film, c'est tout simplement qu'il a été transparent. On ne voit pas assez Ryuk, il est totalement transparent, c'est aberrant. Il est juste là pour introduire le Death Note et balancer quelques répliques à Light en mode ouais t'es parfait pour le Death Note, abandonne-le, etc. D'ailleurs Ryuk est un parfait connard et c'était très intéressant. On aurait pu jouer sur le fait que ce soit un vrai bâtard en fait Ryuk, qui pourrait justement mettre des bâtons dans les roues plutôt, autant pour moi à Light. Et au final non, il est juste là pour lui dire arrête d'utiliser le Death Note, abandonne-le. Il est là pour ricaner de temps en temps. C'est dommage, il n'est pas exploité, il est transparent et c'est une énorme déception. Bon maintenant pour parler un petit peu du jeu d'acteur, bon je l'ai dit, Light c'est pas ça, non, j'ai pas réussi, Light Turner plutôt, j'ai pas réussi, son jeu d'acteur était très moyen. En revanche, que ce soit le père de Light, que ce soit Mia, que ce soit elle, là j'ai kiffé, là j'ai vraiment kiffé de ouf. Les acteurs à ce niveau-là, ils sont pas mauvais. J'ai juste eu un problème avec Light. Ah aussi, petite parenthèse, une incohérence qui, à mon sens, a été assez flagrante au final dans Death Note, le film. À un moment, là c'est un énorme spoil, je te le dis, Light écrit le nom de Watari hein, sur le Death Note pour lui faire un truc, tu vois, pour le manipuler à l'aide du Death Note, et ça marche. Sauf que Watari, c'est pas son nom. Hein, Watari, c'est pas le nom du gars, d'autant plus que t'as pas besoin du nom et du prénom apparemment, ce qui est assez étrange. Moi j'ai trouvé ça assez incohérent, peut-être que j'ai loupé quelque chose, j'ai pas été revoir le film une deuxième fois parce que, voilà, autant j'ai pas passé un mauvais moment, autant j'ai pas envie de le revoir et je le regarderai probablement plus jamais ce film, mais j'ai trouvé ça étrange. Dites-le moi dans les commentaires, moi j'ai pas compris pourquoi il dit « Ouais, moi tu peux pas écrire mon nom, ça marchera pas parce que c'est un pseudo », alors que Watari c'est un pseudo aussi techniquement, et que ça marche. Là faut qu'on m'explique. Petit rebondissement d'ailleurs de ma part, petite parenthèse une fois de plus, pour parler de la rencontre avec elle et Light. Elle et Light, la rencontre, le truc que j'attendais le plus probablement dans le film, parce que j'avais adoré ce moment dans le manga slash l'animé, et faut que je vous avoue que j'ai été très déçu. J'ai été très déçu parce que ça s'est fait ultra rapidement une fois de plus, c'est ultra rushé, et dans cette confrontation, tu vois, on voit qu'ils essayent un petit peu de parler de justice, de leur vision des choses, qu'il y en a un qui dit ouais au final c'est moi qui ai raison, et l'autre qui dit ah moi je dois rendre la justice, je suis juste là pour ça, etc. Mais au final cette vision de la justice, je l'ai pas du tout retrouvée dans le film, genre ce combat, cette guerre idéologique on va dire, qui fait l'essence même de Death Note, qui fait l'intérêt de l'œuvre originale, qui fait la base de la base. S'il y a un truc qui devait reprendre dans le film, pour moi à part les personnages, les noms, etc., c'était la guerre idéologique de la vision de la justice, c'était ça. Et je ne l'ai pas du tout ressenti dans le film, c'est très dommage. Et cette rencontre justement, je l'ai trouvée décevante parce que il arrive, il dit « je sais que t'es Kira ». L'autre il dit « non, je suis pas Kira ». Il sort « bah si, t'es Kira ». Et l'autre il dit « non, je suis pas Kira ». Bon, ok, je suis Kira, mais tu devrais être de mon côté. Au final, les meurtres ils redescendent. Ouais, non, moi je dois juste appliquer la justice, je dois te coincer. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. Ouais, j'ai été déçu. Genre, grosso merdo, c'est ça. Ça dure 2 minutes chrono, ça a été ultra rushé. Toute cette histoire avec un petit peu ce pourcentage, ces questions que elle posait à Light dans l'œuvre originale qui était super intéressante avec cette histoire de pourcentage et tout, on l'a pas retrouvé. J'étais déçu. Certes, c'était pas une adaptation, mais j'ai été déçu de pas retrouver un petit peu ce côté intelligent lors de cette rencontre, tu vois. Donc ça m'a déçu. Bon, pour continuer avec les différents points, donc j'ai parlé du jeu d'acteur, maintenant je parle un petit peu de la bande-son. Bande-son, moi j'aime bien m'attarder sur la musique, etc. Vous savez bien, dans les animés, c'est mon gros kiff, etc. Je surkiffe. Et là, je dois vous avouer que les musiques en soi sont pas forcément mauvaises. Je les trouve pas, je me suis pas dit, ouais, les musiques elles sont dégueulasses. Le souci, c'est qu'elles collent absolument pas avec l'ambiance du film et les moments auxquels elles sont utilisées. Du coup, là où une musique est utilisée pour avoir une immersion au travers d'un film, d'une œuvre audiovisuelle, tu dois avoir de la musique pour l'immersion. Et ben là, j'ai trouvé que l'immersion elle n'était pas présente. Parce que ça colle pas du tout avec l'ambiance. Il y a un gros souci à ce niveau-là, je ne comprends pas. Je me suis dit, mais what the fuck avec ces musiques qui tombent de nulle part comme ça. Non, j'ai pas adhéré du tout au délire. Bon voilà, j'ai pas envie d'éterniser non plus la vidéo. Vous avez mon ressenti global. J'aimerais juste taper un dernier point qui pour moi est relativement important. Je trouve dans ce film qu'ils auraient dû arrêter de faire plein de références à l'animé et au manga Death Note, qui justement nous poussent à nous rappeler l'œuvre originale, et du coup à comparer
l'œuvre originale à ce film. Genre toute l'histoire des pommes qui tombent là comme ça, genre le Death Note qui spawn en mode ah tiens regardez je vous le donne votre Death Note, elle qui mange ses bonbons et avec des positions comme dans l'œuvre originale en mode ah regardez c'est lui le génie que vous adorez etc. Non, pour moi ils auraient dû vraiment se détacher complètement de l'œuvre originale et faire un film qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir du tout, et ça aurait pu être du coup beaucoup plus singulier. Et on aurait moins gueulé, surtout les fans de Death Note, parce que qu'on se le dise, une personne qui n'a jamais vu le film, elle peut encore apprécier. Mais une personne qui est vraiment fan de Death Note, je vois vraiment pas comment on peut kiffer ce film. Honnêtement, je vois pas comment, en tant que fan inconditionnel de l'œuvre originale de Oba et Obata, tu peux dire que ce film est très bon. Je vois pas. Si vous avez trouvé le film bon alors que vous êtes fan de Death Note, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, si je compare ça à l'animé, c'est de la merde. Voilà, je le dis, c'est vraiment à chier. Maintenant, en tant que film, c'est relativement moyen à mon goût, mais ça se laisse regarder. Voilà, essaye de voir Death Note, fais-toi ton propre avis, ne te fie pas à tous ces avis qui vont complètement diverger sur internet, et après, tu verras si toi, fan ou non de Death Note, tu as apprécié ce film dont tout le monde parle. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais faire cette vidéo pour qu'on ne me demande pas à tous mes lives une centaine de fois par heure ce que je pense de ce film, que ce soit aussi également sur les réseaux sociaux, parce que j'ai eu le malheur de dire que je l'avais vu, j'ai reçu honnêtement plus d'une centaine de messages. Maintenant je vous reverrai à chaque fois sur cette vidéo si vous voulez mon avis. J'espère ne pas avoir été trop long, mais j'ai préféré ne pas me limiter au niveau du temps, vous faire ça full facecam sans beaucoup de cuts, hein, qu'on se le dise, il n'y aura pas énormément de montage sur cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.